Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une activité, je vais dire d'inspiration Montessori. Je ne vais pas dire Montessori parce que je rappelle que je ne suis pas formatrice Montessori, je n'ai pas été formée, hein. Moi, je suis une maman qui a eu la chance de pouvoir mettre son fils dans une école Montessori, mais assez par hasard en fait. Donc, je me mets à la place en fait des mamans comme moi avant de pouvoir mettre mon fils en école Montessori, bah, j'avais quand même envie d'utiliser le matériel Montessori ou en tout cas certaines activités, mais sans forcément savoir le présenter parfaitement, parce que la formation coûte très cher, que j'ai pas forcément le temps de la faire. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même, en tant que maman, même si on n'a pas été formé, on peut utiliser le matériel et faire sans culpabilité de se dire oh là là, je n'ai pas présenté exactement comme il fallait. Et ben, on peut utiliser le matériel aussi, parce que c'est un matériel qui est concret, avec lequel l'enfant peut toucher, etc. Donc voilà comment je présente les choses aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne vais pas faire la vidéo spécifique présentation des perles. Je suis aujourd'hui en tant que maman avec ce matériel dont je dispose, qui sont les barrettes de perles Montessori. Et j'ai envie quand même de manipuler ce matériel avec mon enfant, parce que j'ai envie que moi aussi, il apprenne avec du matériel que je trouve très intelligent, mais sans forcément avoir la présentation parfaite. Donc comment je le présente, même si, en essayant de le faire un peu à la façon Montessori, mais sans culpabilité. Comment je le présente? Je vais le présenter en disant c'est des barrettes de perles, voilà, et je vais dire ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5, ça c'est 6, ça c'est 7, ça c'est 8 et ça c'est 9. Je vais laisser mon enfant compter parce que la première fois qu'il voit ce matériel, il ne sait pas ce que c'est. En école Montessori, il le voit tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, moi, mon enfant, il sait que c'est 6 ça. Il le sait parce qu'il connaît aussi la couleur en fait. Il a tellement manipulé le matériel qu'il connaît par cœur. Il associe la couleur aux chiffres en fait. Le but, c'est d'arriver à voir 3 et 3, 6 par exemple. Ou 4 plus 2, 6 en fait. Donc il va compter. Je veux qu'il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux qu'il vérifie. J'ai pas envie qu'il apprenne 6 sans qu'il se rende compte que ça fait bien 6. La vérification est super importante. Surtout dans le monde dans lequel on vit où on a beaucoup de fausses informations. Et donc je pense qu'il faut toujours tout vérifier. Donc voilà, une fois que j'ai présenté ça à l'enfant, je vais lui dire un peu à la façon Montessori, la leçon en 3 temps. Montre-moi 1. Donc il va me montrer 1. Montre-moi 4. Il va finir par me montrer 4. Montre-moi 6. Il me montre 6, etc. Et donc la leçon toujours en 3 temps. La troisième phase, c'est... alors on a fait montre-moi... On a présenté, on a fait montre-moi 1, montre-moi 2, etc. Ensuite on va dire c'est quoi ça? 4. C'est quoi ça? On peut le laisser compter, bien sûr. Hein. Il me donne le bon chiffre. 7. C'est quoi ça? Il peut compter. C'est 9, etc. Et à la fin, au fur et à mesure d'avoir manipulé ça, il va finir par les retenir. Je n'ai pas le présentoir Montessori parce que je n'ai pas tout le matériel Montessori à la maison. C'est aussi ça. On n'a pas forcément les moyens d'investir dans le matériel Montessori qui est extrêmement coûteux. Mais on a le droit, nous aussi, en tant que maman qui avons envie d'utiliser ce matériel, d'essayer quand même, sans forcément tout le matériel associé. Je vais ensuite associer quelque chose de très abstrait, mais finalement, c'est le chiffre qui est associé à la quantité. Pour que mon enfant puisse comprendre que 1, en fait, c'est associé au chiffre 1. Que 2, c'est associé à la barrette de perles 2, la quantité 2. Donc j'ai le symbole et la quantité. Ensuite 3, etc. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il pourra se corriger avec une fiche d'autocorrection que je vais vous présenter, que j'ai fabriquée. C'est très simple en plus, hein, vraiment. C'est du papier cartonné, du canson, quoi. Et j'ai refait les barrettes de perles. J'ai mis des chiffres associés. Et j'ai même écrit le chiffre en lettres.
Bon, ça, c'est une étape supérieure, mais voilà, ça lui donne quand même visuellement ce que ça donne quand c'est écrit. Donc après, il peut s'auto-corriger, il peut vérifier. Alors, est-ce que j'ai bien fait? 1, 2, c'est bon. 3, 4. L'autocorrection est aussi très importante. Je vérifie si je ne me suis pas trompée. Voilà, donc c'est un premier aspect des perles. Alors, si vous n'avez pas envie d'acheter le matériel, ce que je comprends très bien, les perles sont pas chères. Elles sont vendues comme ça, a priori, de mémoire, jusqu'à 9. Donc elles sont pas chères. Mais si vous n'avez pas envie de les acheter, ce que je comprends très bien, vous pouvez les trouver sur internet ou dans des cahiers Montessori. Vous voyez? Ce qui est important, c'est qu'en fait, ce soit la même dimension, en fait, hein, pour que l'enfant ne fasse pas de confusion. Il faut que les quantités soient dans les mêmes proportions. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du matériel en papier. On voit bien les quantités. Voilà, hein, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'avoir la vraie quantité dans les doigts, quoi. Voilà, allez, bah écoutez, bonne découverte des barrettes de perles de 1 à 9.